Mon cap dirige Haïti, pas d'excuse encore pour dire blanc va parler aucun armée. Oui, il n'y a pas d'excuse encore, mais ça va galayer. Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la car aujourd'hui là pour une l'autre édition de Benji Show. Bonne semaine, Conseil de sécurité des Nations Unies te prend une grosse résolution pour être capable de créer et mettre en place une force anti-gang en Haïti. C'est peut-être une solution que l'ONU trouvée pour capable aider l'autorité haïtienne joindre debout sous question insécurité qui a ravagé la population haïtienne. En pile monde bail opinion yo sous li. En pile monde dit ça que yo pensé concernant et résolution si là. Et jodi an te pensé que pour inviter un diplomate de carrière, un monde qui gagne expérience dans question Nations Unies pour nous capable analyser question si là, garder qui ça résolution ça lui-même capable dit pour Haïti et parmi toutes solutions qui gagne yo nous même haïtiens nous capable dire il y a plusieurs solutions sur table là mais il y a une capable dire qui capable plus mal passer l'autre on choisit ça moins mal là et c'est peut-être ça m'était pensé inviter Pierre-Antoine lui qui est même passé de présentation, nous tout le monde content de monsieur, est capable de dire c'est un consultant Radio Métropole dans le pays d'Haïti. Et pour nous capable parler de résolution, garder implication et qui ça capoter. Et une question qui est extrêmement important que moi-même moi pral essayer de joindre avec Pierre-Antoine, c'est peut-être délai. Parce que je dis là, tout haïtien extrêmement impatient par rapport avec problème de sécurité que nous gagnons. Pierre-Antoine, lui, comment est frère? Bon, bonjour Peterson, moi bien en Haïti, avec un peu de sens de positivité pour nous qui même j'en appelle là, nous capable de contribuer à ce que le pays a une façon pour sortir dans l'obéi que nous trouvons aujourd'hui. Bon, il est toujours intéressant, on a parlé de politique, on a parlé de conseil de sécurité, mais hier soir, Haïti fait un gros coquin chaîne exploit dans route pour aller dans la Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas parler de ça. Nous battons Nicaragua 3-0. Nicaragua pas un gros nation football, c'est plutôt baseball qui est sport national. Mais c'est un pas en plus vers qualification, non? Dans le mondial après 1974, nous avons quand même fait. Et deuxièmement, c'est peut-être un signe de fierté, un signe d'espoir pour un peu haïtien dans la noirceur que nous y est là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous-même? Bon, moi j'ai 12 ans en 1974, et Haïti a la Coupe du Monde. Je me songeais le camp aujourd'hui. Donc, je songe euphorique dans le pays. Bon, bien entendu, le pays a des pays calmes, le pays a des paisibles. On dit le pays a des stables. Donc, aujourd'hui, c'est un contexte extrêmement difficile, côté que engouement que on avait gagné, pas gagné. Donc, l'homme de Timoun a été baillé à hier soir, pays a tremblé. Très bien. Surtout dans l'éliminateur Coupe du Monde. Mais hier, bon, ça passait comme un fait divers. C'est bien malheureux. Nos amis qui ont des affinités dans le football en Haïti, nous souhaitons contacter moi au regard de les amis qui sont dans les médias, nous essayer de faire une mobilisation, aider fonder une mobilisation pour nous être capables. On est que malgré tout ça n'a pas là, la sélection nationale engagée, c'est une sorte d'évasion, l'État pour nous, parce que bon, nous avons une belle plage, nous n'avons pas là-dedans, nous avons une belle rivière, nous n'avons pas là-dedans. Tout le monde collé, tout c'est sur une zone métropolitaine de Port-au-Prince, en pile divertissement. Donc, on dit que c'est une fierté, nous espérons qu'il a continué sur cette lancée et que Haïti a qualifié.
ouais, et que Haïti a qualifié, c'était 5-12, bon, 51 ans plus tard. Yeah. Bon, c'est que c'est une fierté, d'autant plus qu'en pile dans jeunes, ça c'est des diasporas. C'est pas grand pile qui ont même qui fait dans le pays d'Haïti, ils ont fait surtout à l'étranger. Et ils reconnaissent que parents, maman et papa sont haïtiens. Et avec un peu de fierté, avec un peu de courage, il a honoré et territoire, ou du moins espace que maman et grand-papa t'es sorti. Bon, c'est une parenthèse sportive, mais n'a pas rentré d'emblée dans question résolution. On a pas appelé tout le monde, c'est une conversation, mais là, je dis à nous parler plus en mode écoute pour entendre et Pierre-Antoine, lui, par rapport avec les positions, les ça qu'il comprend des résolutions qui a adopté dans 19e réunion du Conseil de sécurité et qui était faite le 30 septembre 2025, côté que il a été adopté résolution 2793 2025 sous pays d'Haïti. M'a invité Pierre-Antoine pour lui aller en détail sur des capacités théoriquement qui sa résolution est avant que nous fassions des analyses spécifiques sur impact et possible impact et comment est mise en œuvre là pour aller dans jour pour me dire mois cap venir là. Bon, résolution ou déjà introduction, il y a 25 paragraphes numérotés en plus de préambule qui ont un paquet de considérants qui durait 2 dans 8 pages dans la version française là. D'emblée, le Conseil de sécurité a rappelé les résolutions certainement qui te mettait en place mission multinationale d'appui à la sécurité qui est actuellement en Haïti, commandée par le Kenya, qui vient autour de 900 à 1000 éléments là-dedans sur un effectif qui était prévu de 2500. Donc, il rappelle les résolutions 2699 qui a été adoptée le 2 octobre 2023. Il rappelait résolution 2751 qui a été adoptée pour le projet mission 2751 2 octobre 2024. Et puis, il soulignait dans le troisième considérant que, bon, nonobstant ça, conseil là, le fait là, conseil là, il soulignait que c'est le gouvernement haïtien qui a une responsabilité pour mettre sécurité dans le pays, pour garantir stabilité, pour garantir l'état de droit avec respect des droits dans le pays. Donc, il réaffirmer la souveraineté d'Haïti. Et c'est un point qui est extrêmement important pour nous comprendre que l'établissement en force de répression des gangs ou bien quel que soit une présence internationale, ça veut dire que le pays n'a pas grand monde encore. Il simplement signifier que, bon, le pays a son espèce de supervision internationale. Donc, dans le préambule là, il regarde toute situation qui est en Haïti, dans considérant qui fait, pour rappeler pour quelle raison, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui porte sur les attributions. Mais avant qu'on avance, je suis bien content qu'on mentionne la question chapitre 7 là. Rappelez auditeurs, mon cap suivre nous là, qui ça chapitre 7 là, il y a dans le système des Nations Unies. Oui. So, Nations Unies a 6 organes principaux. Une c'est le Conseil de sécurité. C'est chapitre 7 dans chaque Nations Unies qui porte sur les attributions du Conseil de sécurité. Et l'attribution principale, c'est leur menace à la paix et à la sécurité internationale. Conseil là, charte là-bas, conseil là, autorité pour utiliser des voies et moyens politiques allant des beaux offices du Conseil à travers le secrétariat général des Nations Unies, il y a 6 organes principaux. Et pour conseil là, essayer de faire belligérants non conflit pour entendre. Pour ce faire, il a utilisé un embargo économique, il a utilisé par exemple un embargo sur les armes. Il est capable même d'établir une présence militaire, une présence armée
sous territoire côté problème nan hier. Donc, conseil là utiliser tout considérant le fin dit que Haïti demeure un pays souverain, que c'est l'État haïtien qui a une obligation pour l'assurer sécurité, stabilité, respect des droits humains, ainsi de suite. Très bien. Il dit, comme il y a tout problème ça en Haïti, chaque Nations Unies, chapitre 7, chaque Nations Unies, par autorité pour, dans tout premier paragraphe numéro TA, il autorise l'État membre pour faire une transition de mission multinationale d'appui à la sécurité à MMAS à une force de répression des gangs en Haïti en étroite coopération et coordination avec le gouvernement haïtien pour une période initiale de 12 mois et à compter de l'adoption présente de résolution SAR. Donc, résolution 1, lui permet force de répression des gangs établie et puis même paragraphe 1 ça qui établit force de répression de gang nan, li bail force de répression de gang nan une mission qui a 6 volets. Bon, nous pas prendre temps pour nous parler de 6 volets, ça prend trop de temps, mais volet principal là, c'est sous paragraphe on dit 1A qui dit pour faire de manière indépendante et s'il nécessaire de concert et en coopération avec la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Bon, on camper là. Résolution qui mettait en place mission multinationale d'appui à la sécurité à 26/99. Il ne pas parler de forces armées d'Haïti, même c'est comme si Haïti va l'armée. Il parlait uniquement de la police nationale d'Haïti. C'est la première fois dans tout ça conseil l'a fait. Ou bien même l'OEA, par exemple, vous donnez l'Organisation des États américains préparer une feuille de route pour la stabilité et la paix en Haïti, pour la paix et la stabilité en Haïti. Mais il ne va pas parler de forces armées d'Haïti. Là, tout là. Oui, reconnaître que Haïti gagne de force. Oui, mais conseil et résolution ça a été supporté pas supporté, il est présenté par les États-Unis et supporté. Écrit par les États-Unis. Écrit par les États-Unis et supporté par le Panama. Tout à fait. Ça veut dire qu'en quelque sorte, et ça que en pile moun a répété en Haïti, que les États-Unis pas supporter l'armée, il confirmé que ils sont capables de des problèmes légaux là pour faire, mais ils reconnaissent que Haïti doit avoir une force l'armée qui pour protéger tête. Oui, au fait, l'administration Trump, auquel parfois on prête des velléités, les plus pragmatiques dans le monde penser. Il n'y a pas de problème démocrate, il y a une obsession avec ça ou les droits moun, comme quoi un pays pas supposé une force de répression, le pays arrivé dans une situation d'anarchie qui a été trouvée là. Très bien. Donc, il reconnaît que, premièrement, la police nationale n'a pas assez d'effectifs. Les forces armées d'Haïti n'ont pas assez d'effectifs. Tout, mais souvent, éléments gagnés, ou mettez là avec les forces armées, peut-être que vous avez fait une force supplémentaire. Donc, effectivement, c'est là que vous arrivé, vous anticipez bien. Et mon cap dirige Haïti, il n'y a pas d'excuse encore pour dire blanc va appeler aucun armée. Oui, il n'y a pas d'excuse encore, mais ça va aller. Peut-être les forces armées d'Haïti qui fait coup d'État contre Aristide. Les États-Unis font une disposition, une loi qui dit que les États-Unis n'ont pas qu'à faire coopération directe, létale, ça veut dire avec une force qui a tué le monde avec les forces armées d'Haïti. Mais ça ne veut pas dire que pas aucune collaboration qu'a faite. D'ailleurs, tout le monde qui est dans la diplomatie comprend que le chef de l'État des États-Unis d'Amérique toujours gagne. Ça relève une capacité de waiver. Ok, on met levé, côté le dit. Ok, mais qui ça loi dit qu'on fait? Mais qui ça loi permet ok, loi bonne autorité tout pour me dire. C'est-à-dire en créole en dérogation, monsieur gon dérogation de une dérogation s'il vous plaît. Ok, comme une situation là qui telle. Bon, m'a pris des mesures pour m'avancer. Donc, l'administration de Trump, ensemble avec Panama, qui a porté dossier, porte plume dossier, je reconnaître et me compter pas moins de 8 références aux forces armées d'Haïti dans la résolution. Pas moins de 8. Il clairement dit. Tout à fait. Donc, force de répression des gangs, il a une capacité, il est doté de capacité indépendante pour l'agir. Qui signifie qui ça? Si, on est arrivé là, il y a une menace que l'organisation terroriste a fait
Et puis, vous remarquez que la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, pour des raisons quelconques, parce que assez souvent, nous qu'on attendait, la police a fait une opération, ouais, ils ont eu bon côté, ils ont demandé un renfort, pas venir. Ou bien ils ont fait une action d'éclat pour prendre un monde, ou bien pour écraser quelques bagages, ou bien quelques côtés. Bon, vous entendez, bon monde qui dit au fait pas. Mais, moun yo, américains, panaméens, la communauté internationale qui a opéré en Haïti, ils connaissent nous, c'est des coquins, ils connaissent nous, c'est des irresponsables. Donc, qui ça vous fait? Ils dit, au cas où nous avons persisté dans l'obéissance, nous n'avons pas force la capacité, même là, nous avons fait négligence pour force la capacité d'agir. Bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Parce que l'État aberrant, l'État extraordinaire, l'État même irresponsable pour nous privé. Par exemple, ils ont débarqué village de Dieu, ils ont débarqué dans la Tibonite, pour côté, ils n'ont pas parlé langue, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris le terrain, ils n'ont pas compris rien. Ils pensaient à toujours conformer le qu'ils veulent. Mais son pression qui fait sur Haïti. Oui, mais est-ce que. Sur Haïti, pas aucune excuse. Est-ce que. Pour ne pas collaborer avec force là. Est-ce que son pression que lié, ou du moins c'est confirmé que monsieur a confirmé que gagne certaines autorités qui n'ont sacré les collusions avec Bandio? Je pense que c'est les deux. Okay. Dans les deux cas de figure. Parce que, regardez bien pour eux, nous venons dans un pays, en plus là-dedans, bon, on a supposé pratiquement 100% n'a pas parler créole. Ok, en plus là-dedans, on ne peut pas parler français. On dit, en passant, quelque part dans la résolution, il dit que le pays qui a contribué à l'élément aujourd'hui est capable de décider d'entrer dans la force de répression des gangs, s'il vous plaît. Par exemple, une première activité pour faire. Oui. Une première activité pour faire, dans le paragraphe 6, résolution, il dit que le commandant mission multinationale d'appui à la sécurité a supposé Chita avec groupe permanent des partenaires, groupe permanent partenaire là, il y a 7 pays là-dedans. Il y a Bahamas, il y a Canada, il y a les États-Unis, il y a la Jamaïque, il y a le Guatemala et puis il y a le Kenya. Groupe pays ça il y a El Salvador. Groupe pays ça supposé Chita ensemble avec commandant mission multinationale d'appui à la sécurité à regarder effectif mission multinationale d'appui à la sécurité à combien d'années qui veulent rester dans mission ça. Et puis deuxièmement tout pour garder aspect financier. Est-ce que il y a asset, c'est-à-dire qu'il y a l'argent dans fonds fiduciaire mission multinationale d'appui à la sécurité qui a transféré à la force de répression des gangs. Donc il y a une première planification qui a fait dans le paragraphe 6 et paragraphe 7 qui établit groupe permanent des partenaires là, monsieur a parlé là, moun yo pral chita ensemble pour regarder qui genre transition on va le faire. Donc effectivement, moun yo essayer de tirer leçon du fait que mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas capable d'accomplir mission parce que pas suffisamment de ressources. Il y a assez l'argent. Et là, ça mène nous dans l'autre domaine. Comme là, parce que comme on connaît, l'argent est le nerf de la guerre, sans l'argent, n'est pas possible. Très bien. Donc, il y a deux aspects que la résolution mettait en place. Et nous devons reconnaître que des aspects ont mis en place parce que, typiquement, ce n'est pas comme ça aux Nations Unies, Conseil de sécurité à concevoir une présence militaire dans nos pays. Typiquement, ce n'est pas comme ça le fait. Typiquement, les fait, genre, mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, le ministère est fait là. Pour une mission que le Conseil a autorisée, c'est les Nations Unies qui a piloté. Il y a un représentant spécial du secrétaire général qui sont civils, qui a chapeauté mission au niveau politique. Puis, il y a un adjoint qui a géré mission au quotidien. Et puis, adossé à mission, il y a un contingent militaire. Le contingent militaire là, géré par pays qui baille plus troupes. Par exemple, c'était le Brésil pour la MINUSTA. Donc, il y a un commandant de la force et puis il y a un contingent de police, un commandant du contingent de police, et puis l'argent, c'est les Nations Unies qui a baillé du fonds pour les opérations de maintien de la paix. Ok, force de répression des gangs à mission multinationale d'appui à la sécurité avant, c'est pas comme ça. Ces contributions volontaires, il dit, dans la résolution 2793 là, qui prend et régit question de personnel, ça veut dire, yo joindre moun yo, pour yo équiper moun yo, yo mener moun yo vini, pour yo payer moun yo chaque mois,
pour bailler les avantages qui leur sont dus, comme ça, c'est contributions volontaires. Ça peut nous dire, qui ça fait conseil à penser que la mission multinationale de la paix et la sécurité n'a pas de une contribution volontaire suffisamment, même pour le déployer 2500, que vous y a effectif 5550 qui est prévu dans le paragraphe 4 résolution. Hein? OK? Pour y a, on va joindre qui c'est en passant 5500 moun en uniforme, des militaires et des policiers, plus 50 civils. Donc, le yo est effectif mission multinationale a supposé 2500. Pour y a, on vient doubler, vous mettez 500 en plus, 5500. On vous parler de contributions volontaires pour les questions de personnel qui s'est changé au même moment que les États-Unis d'Amérique annoncé l'administration Trump qu'il y a 800 millions de dollars que vous supposez bailler le fonds pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies que vous pas bailler. Déjà, ouais, vous handicap pour l'argent, donc côté comme ça pour le sortir. En plus, ils mettent en place un bureau d'appui des Nations Unies pour mission. Donc, ils mettent deux bagages en place. Ils mettent force de répression des gangs, ils mettent un bureau d'appui des Nations Unies qui va avoir un appui opérationnel et logistique. Maintenant, ils n'ont pas dit explicitement dans la résolution, mais un bureau d'appui des Nations Unies, au même titre que le bureau intégré des Nations Unies Haïti, BINU, qui l'a déjà et qui a un mandat jusqu'au 31 janvier, Panuant, ce sont les fonds de l'ONU qui vont régir. Donc, il n'y a pas de problème quoi. L'ONU va dégager, nonobstant le fait que hier, l'ONU a annoncé, avant-hier, qu'il aurait réduit les forces de maintien, éléments de force de maintien de la paix, qui sert autour de 50 000 dans le monde, il a réduit à 15%. Problème l'argent. Or que Kounia, il a fait mettre en place une force de répression des gangs. Mais Emoun qui dit que force que Cap-Rentrial, ils sont forces hybrides, qui pas nécessairement force Nations Unies, mais hybride. Comment tu es capable d'expliquer et mot hybride ça dans le contexte Nations Unies? Oui, alors je peux utiliser l'expression hybride là, parce que ça me t'a expliqué. Et ministère, c'est une mission classique. Une mission classique Nations Unies. OK, il y a un commandement civil au niveau politique. Et puis le commandement militaire. Pour ça, pour une mission classique. À cause du fait que la Fédération de Russie et la République populaire de Chine pas d'accord, et de toute façon, Haïti, en 2022, elle demandé à PRIA, il n'a pas demandé et aux missions de maintien de la paix, peut-être toute considération que tu as gagnée, le ministère est venu en Haïti, côté le côté choléra, pour ton paquet de monde sans papa, de violentisation, de violentifie, tout le bagage ça. Donc la Chine et la Russie, pas de blé non plus appuyer ça. Mais comme il y a que contribution volontaire n'a pas marché, il y a deux tentatives par l'administration Biden pour transformer une mission de maintien de la paix. L'administration Trump a jamais fait ça tout. Parce que contexte de force de répression gang et contexte de mission multinationale là, qui pas une mission classique de l'ONU, donc qui hybride, dans le sens que une force que l'ONU pas commandé, et puis qu'on y a mettre en place un bureau d'appui opérationnel et logistique des Nations Unies. Ça, c'est un bagage qui est compliqué, parce que vous avez un bureau d'appui qui va le chapeau pâle, la bonne cap gérer, ou une mission qui est civile cap gérer, la bonne commandant de la force, la bien un groupe de partenaires qui est responsable pour générer force là, ça veut dire qu'il a cherché moun pour chercher contribution yo. Et puis pour bailler une orientation stratégique à force de répression des gangs. Donc force de répression des gangs et résolution ça sont monstre, c'est extrêmement compliqué. Ils mettent en place un paquet de structures. À nos campés. À nos campés. Oui. À nos campés là. Ça permet de nous faire une transition tout au niveau de mise en œuvre là. Parce que selon un pile observateur, c'est une solution que un pile monde t'attend, il vient bingo, merci bon Dieu, il arrive. Mais le m'attend là, complication déjà dans le texte là et mise en œuvre là. Comment ça pourrait le faire? Bon oui, parce que peut-être les problèmes géopolitiques qui dégainent entre les États-Unis et la Chine d'une part, les États-Unis et la Russie d'une part. Oh, un peu le monde qui peut-être pas faire
pas nuance ça parce que les Chinois n'ont pas parlé de ça. La Chine pas content que Haïti ait une relation avec Taïwan au lieu d'une relation avec elle. Parce que pour la Chine, il y a une seule Chine et le pays pas supposé une relation avec Taïwan. La Chine a un problème ça avec Haïti. Il n'y a pas de deal parce que la Chine ne va pas paraître comme quoi, bon, pour eux, Haïti c'est un pays qui est insignifiant. Mais les Chinois ont ça derrière tête que Haïti n'a pas de relation avec eux. Si vous voulez, vous avez bloqué la résolution. Mais vous quittez le passé pour la crédibilité du Conseil de sécurité. Ce faisant, ils ont contribué ensemble avec Russie à mettre en place un monstre qui a cherché pas paraître une intervention de la communauté internationale avec les primatures de l'ONU, même pour gérer le problème COB là, avec le Bureau d'appui des Nations Unies. Mais pourquoi ça les noms monstres? Bon, son monstre lié parce que regardez, une mission supposée qu'on civil qui est représentant spécial du secrétaire général, Andy Edmond Muller, et puis il y a un général qui a géré la force là. Et puis, il y a un commissaire de police qui a géré la police là. Fini. Force de répression des gangs, il y a un commandant force là. Il y a un groupe de 7 pays qui ont l'orientation stratégique. Il y a un civil qui est un représentant spécial pour la force de répression des gangs. Ok, ça fait 3 entités. En plus de ça, il y a un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti qui peut appui opérationnel, mais ça veut dire. C'est Bani qui va le dégager pour faire base arrière quartier général là. Pour le mettre en place un système de soins médicaux. Pour le bail transport terrestre, transport aérien, transport maritime, c'est ça et résolution en dit. Pour le bail appui à la police nationale d'Haïti et aux forces armées d'Haïti, leur opération avec force de répression gang. Si tu as un policier blessé ou bien tu as un soldat haïtien blessé, explicitement, le conseil a dit, il faut que la force de répression gang évacue Haïtiens. Donc, on y a gagné et puis Banu, Bureau d'appui des Nations Unies. En même temps, Banu a mis en place, Bureau intégré des Nations Unies toujours en Haïti, au moins jusqu'au 31 janvier 2026. Ça ne le BINU aujourd'hui, elle est toujours là. Et il faut que Banu fait liaison avec elle. Non, paragraphe 10, il dit tout, il faut faire liaison avec l'Organisation des États américains, OEA, peut-être plan de stabilité, OEA avec Haïti. Il dit tout, il faut faire collaboration avec CARICOM. Donc, son panoplie d'organes et on soupe d'alphabet qui cap là, qui va intervenir ensemble. Pendant que un groupe 7 pays, que les États-Unis la donnent, vous pouvez imaginer les États-Unis qui vont peser de tout son poids. Et puis ces groupes ça, qui vont faire orientation stratégique, un petit Jean Cancou pour Haïtiens et Conseil supérieur de la police nationale. Ce n'est pas eux qui commander la police, mais tout comme ce n'est pas groupe permanent des partenaires qui vont gérer les forces de répression des gangs, mais il va y avoir une orientation stratégique. Oui, mais en même temps, là, ça veut dire qu'on est dans une timeline. On a un problème comme si. Même où est-ce que c'est compliqué? En basant sur l'expérience. 1, 2, 3, 4. Qui laisse nous penser que monsieur Dame Sao qui parlait d'un combat gang capable. Bon, bah, on essaie toujours qu'il y ait une force kenyane qui l'ait à mettre premier bâton en Haïti. Bon, on va me ça moi-même penser par rapport à l'expérience que je fais dans 4 missions de maintien de la paix. Paragraphe 10 résolution dit que vous mettez en place un bureau d'appui des Nations Unies en Haïti avec pour mission d'apporter un soutien principalement à la force de répression des gangs, au BINU, à la PNH, aux forces armées d'Haïti et aussi dans le cadre de l'appui technique de l'OEA à Haïti. Entendez-vous? En vue d'assumer la pleine responsabilité de l'appui logistique apporté à la force de répression des gangs dans les 6 mois suivant l'adoption. Ok, et puis il dit dans quel domaine soutien va lier. Donc, même résolution bail bureau d'appui des Nations Unies en 6 mois pour le compléter, appuyer la bail là. Ça veut dire, attendez, ensemble avec groupe
permanent des partenaires là, à chercher éléments 5500 moun en uniforme là, plus 50 civils qui n'ont pas nu, à chercher moun yo, identifier équipement par rapport à la mission que vous avez, chercher l'argent. OK, donc vous connaissez au besoin de 5500 moun. Très bien. Faut qu'on ait qui est absorti, vous connaissez qui mission vous avez, vous regardez 5500 moun côté absorti puis qui mission vous gagne. Et puis, vous regardez tout besoin logistique qui va déterminer le budget. On partit dans le budget, c'est pour aller chercher dans le même pays et avec des contributions volontaires. On l'autre partie, par exemple, pour équipement. Oui, mais on dit qu'il y a un équipement déjà, peut-être qu'il y a mobilisé, qui existait et dans certaines régions, et surtout en Afrique et en Asie, il est capable de rapatrier, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher un nouvel équipement. Bon, alors ça, nous connaissons, l'ONU n'a pas l'armée. Donc, l'ONU n'a pas hélicoptère de combat. Cependant, effectivement, l'ONU a une base logistique à Brindisi, BRINDISI en Italie, qui a quelques équipements là-dedans. Mais, équipement, on a besoin pour confronter gang en Haïti, ou pas besoin là-dedans. OK. Vous comprenez? Par exemple, pas des blindés d'assaut. C'est contingent ou pas venir à blinder, les ou venir avec une formule que l'ONU joigne pour rembourser moun et pays. Donc, pour expliquer que dans l'estimation PAM, là prend 4 à 6 mois pour joindre Kobla, pour joindre moun pour prendre disposition pour que dans les 2 mois après 4 mois, pour tout équipement ça va commencer à venir en Haïti. Par voie aérienne, par voie maritime. Prends en considération le fait que l'aéroport international l'a fermé au vol commerciaux internationaux, donc nous sommes supposés venir avec des avions appropriés. Et dans la mer, tout, même port, bandits qui kidnappé marins, dans des bateaux qui viennent en Haïti à conteneurs. Donc, ce sont extrêmement compliqué. Donc, déjà, on est capable des possibilités de difficultés logistiques, de difficultés financières, de difficultés de coopération, parce que tellement d'entités. Quel que soit ça, nous fait. Faut qu'Haïti lui-même, Jean Conseil a dit là, dans considérant mentionné et puis dans le paragraphe 15. Dans le paragraphe 15 et paragraphe 24. Paragraphe 24, c'est le pénultième paragraphe avant dernier paragraphe résolution. Conseil là, dans le paragraphe 15, là, il m'a demandé pour représentant spécial force répression gang. OK, un représentant spécial et puis un commandant force là. Conseil là demandé en consultation avec le gouvernement haïtien pour définir une stratégie et des paramètres pour mesurer succès mission. OK? Donc, ainsi que des objectifs concrets assortis d'échéances et de critères de référence. Pour que, au plus tard, 9 mois après résolution ça a fini adoptée, pour être capable, dans chaque rapport trimestriel, chaque 3 mois, du l'ONU, mais qui ça nous te dit, n'a fait, mais qui progrès nous fait, mais qui obstacle nous rencontrer. Et dans le paragraphe 24, qui c'est paragraphe qui a une stratégie de sortie, il prie le secrétaire général là pour rendre compte de détails d'application et les règles d'engagement, le concept d'opération, problème que vous rencontrez dans le rapport trimestriel, pour élaborer en coordination avec Haïti, critères, indicateurs, échéances. OK? Est-ce que échéance a respecté? Qui étape qui pas franchi? Pour qui ça? De façon, il dit dans le paragraphe 24 là, qui c'est avant-dernier paragraphe là, son leçon retirée d'expérience ministère côté Haïti, pas de faire rien pour consolider appui en stabilisation politique et appui en matière de sécurité et dans l'opération que le ministère a fait. Donc, il a tiré leçon que chaque 3 mois, il faut informer le conseil là qui ça a fait selon le paragraphe 24 là pour Haïti approprier de perspectives pour Haïti préparer pour le transfert des tâches. Ça veut dire tout ça, force répression gang a fait. Tout ça, Bani a fait.
pour Haïti qui prend responsabilité pays sous frontière terrestre, maritime, aérienne et dans port pour lutter contre le trafic des armes, de munitions, de stupéfiants. OK, pour préparer Haïti, leur mission allait éventuellement pour Haïti qui a fait tout le bagage ça. Donc son leçon retirée de ministère, yo résolution en ce sens, l'on lit résolution ouais son résolution qui tentait de répondre à toute considération ça. Un, historique qui genre intervention faite en Haïti depuis sous l'occupation américaine. Aller vers la ministère. Qui genre d'habitude résolution ça et intervention ça faite en Haïti, mais problème fondamental, problème de fond, problème structurel Haïti a pas résoudre. Problème de gouvernance qui fait Haïti toujours qu'on rechute, ou bien qui fait Haïti continuer toujours dans l'orbeille, dans la case brisée, dans la chirurgie, dans l'asphyxie économique, dans violence, même terrorisme que nous vivons aujourd'hui. Donc, dans le paragraphe 24, là, avant-dernier paragraphe là, qui c'est le dernier paragraphe substantif là, conseil la conscient, il dit chaque 3 mois, dans le rapport que BANU va faire, c'est pour édifier sous progrès que Haïti a fait, ou bien retard que Haïti a enregistré, dans le processus d'appropriation de la sécurité d'Haïti. Pierre-Antoine. 2025, 1804, 221 années. Est-ce que ça, c'est pas un ministre sous tutelle voilé? Bon, oui, et à peine voilé d'ailleurs. Et il y a 6 organes des Nations Unies, c'est le Conseil de tutelle. Et c'est seul dans 6 organes qui n'est pas fonctionnel encore. Parce qu'ils ont estimé que tout pays qui était sous tutelle après la Deuxième Guerre mondiale, la Première et Deuxième Guerre mondiale, là, tout pays ça vient indépendant. Coup de théâtre, nous sommes en l'an 222e de l'indépendance. On a marché là pour que le 1er janvier 2026, Haïti ait 222 ans d'indépendance. Nous sommes en l'an 222e de l'indépendance. Un pays qui est aussi vieux, deuxième pays qui est plus vieux dans les Amériques, qui a participé dans la création du Conseil de tutelle là. Tout à fait. Membre permanent du Conseil des Nations Unies ou encore de l'Organisation des États américains. Non, ça semble du là qui était participé dans le Conseil de tutelle là parce que nous te voyons un ban expert, professeur qui peut aider des pays d'Afrique qui étaient au même fait indépendants pour capable de mettre des infrastructures à Caillou. Congo, Bénin, tout à fait, parce que Haïti sont pays francophones. Donc, bon paquet d'Haïtiens dans pays francophones. Moi-même, au Tchad, le président de Tchad a même voyé petit, François Tombalba, il vient de l'école en Haïti. Parce qu'il a un rapport avec Duvalier. À Côte d'Ivoire, un jeune médecin haïtien qui était à Côte d'Ivoire, qui était coopérant dans les années 60. Moi, bon, dans la famille, ex-madame, qui était médecin au Congo, et Zaïre, tout à fait, des haïtiens. Et après, la vague des indépendances en Afrique. Donc oui, Haïti sont mis sous tutelle en douceur. Ça me déroulait une supervision internationale dans le début de l'émission. Du fait que Jean-Conseil a dit dans le 3e considérant, Haïti sont entités chaotiques qui ne pas gouverner et l'État haïtien n'a pas prendre responsabilité pour gouverner Haïti. Parce que le problème, c'est pas un problème de sécurité lié. Le problème, c'est un problème de gouvernance. Haïti pas gouverné. Comment Haïti pas gouverné, c'est l'économie souillée. Problème de monde. Problème monde. Parce que regardez, problème monde au niveau des élites. Pour ne pas alphabétique. Élite économique, ok, qui a pas acheté revendre. Qui font là dans pas produire en Haïti. Ils content de pas acheter revendre. Élite intellectuelle, bon, nous créons l'université à net. Ok, nous créons l'université. D'ailleurs, c'est BTPA côté où tu apprends économétrie, tout ça. Il n'y a pas qu'à exister encore côté le DEA. Ok, le Nankoui. En face de village de Haïti. Tout à fait, toute faculté au Nankoui. C'est Pétionville apprécié avec Poro, Delmé apprécié avec Poro. Donc, pas de monde là qui a réfléchi pour Haïti. Ou c'est OEA qui a fait plan de stabilisation et de paix. Ou c'est Nations Unies qui a réfléchi.
ouais, et M. Saint-Cyr, Laurent Saint-Cyr, qui était allé dans le Conseil de sécurité, excusez-moi, qui était allé dans la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ok, le 25 septembre, elle prend la parole, lui, pratiquement, a supplié les Nations Unies pour l'intervenir en Haïti, pour envoyer étrangers venir pour les haïtiens pour lui. Le rentré dans l'aéroport en dimanche, il dit on va peut-être pour mentir, Haïti pas résoudre le problème ça. Donc nèg yo lagué, nèg yo dit c'est pas problème yo pas qu'à faire rien et c'est on y a pendant pas la voilà. C'est blanc y a prendre, c'est étranger y a prendre dans le pays là. Et fort. Comment c'est juste au Japon en passant. Ouais, monsieur fait rentrer dans le pays là. Monsieur rentré dimanche 28. Monsieur qui est au Japon là, non bagaille y aurait l'exposition universelle ou espèce de Osaka international. Osaka 2025. Bon, voilà, c'est là, monsieur a flâné. Ou imaginez combien ça coûtait pour un dirigeant haïtien sur en Haïti pour aller au Japon. Tandis que la police nationale d'Haïti n'a pas de moyens, les forces armées d'Haïti n'a pas de moyens. Donc, on va comprendre que nous avons regardé, nous sommes bons comédiens. Haïti pas dirigé, pas de monde qui a réfléchi pour lui. Élite politique absolument exécrable dans le comportement, c'est ça qui fait l'économie en cas. Comme ça, pas de politique publique qui prend. Bon, d'ailleurs, budget a seulement adopté hier et en conseil des ministres après gros coup de balle de tiré sur champ de masse là, les gars font chaud. Tout à fait. Donc, pour toutes les raisons ça, on a regardé des résolutions, on a dit, ok, objectivement, nous avons fait un gros effort pour comprendre que l'État haïtien n'a pas de leadership pour le là. 2. Il y a un contexte géopolitique là, la Chine et la Russie. Il y a une abstention de pays, il y a des concessions qui ont été faites. Ils ont fait concession. Malheureusement, qui sont au courant de concession qui fait. Concession, c'est que ils ont quitté mission en passé d'ailleurs. Non, mais ça pas concession, pas concession, c'est que. Non, mais c'est une concession liée, ils ont quitté le passé. Oui, mais qui ça ne baille, qui ça yo baille, ou bien qui ça États-Unis avec Haïti baille. Mais ça baille. Concession, c'est que Chinois et Russes ont pensé que la mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas même déployé à 50%. Effectivement, supposé 2500. Très bien. Ils ont déployé moins que 1000, autour de 40%. Donc pour eux, pour l'évaluation qui a été faite, pour regarder pour qui ça, mission n'a pas déployée. Donc pour eux, comme mission n'a pas déployée à effectif 2500, il n'y a pas de tout ça pour le gagner. On n'a pas dit pour eux qu'elle échoué. Donc, il n'y avait pas lieu pour y avoir une force de répression des gangs. L'on pas même regarder qui ça fait mission pas réussi. Pierre-Antoine. Donc, regardez, il y a voter contre. Il va voter contre, il quitter le passé. Pierre-Antoine. Donc, ça, son concession liée. Pierre-Antoine. Et ou une bonne expérience diplomatique et même militaire. Grand peu de monde qui chita répéter que seul moyen et seule option que nous gagnons, c'est l'ONU. Et de fait, l'ONU prend disposition pour que yo créé pour nous une force de 5000 jeunes garçons. Il y a une note que moi qui fait mon artisan rire, c'est lorsque par exemple Guatemala qui déjà manifesté intérêt pour voyer plus de troupes. C'est des gens qui ont manifesté intérêt pour augmenter le tout. Mais ils voient que c'est des gens qui ont une tranche d'âge 22 à 30 ans. Ça veut dire jeunes garçons, jeunes filles qui ont sorti Guatemala. Nous avons pratiquement 4 ans et bientôt 5 ans que nous avons une force. Qui ça t'empêche nous? Depuis 5 ans, ça, nous pas recruter en moyenne 1000 policiers par année, 1500 soldats par année. Je dis à là, nous avons une force de sécurité de 7500 soldats, plus 1000 qui étaient là déjà. Ça fait, nous avons pratiquement 10 000 soldats, plus 15 000 ou 20 000 policiers. Pour qui ça? Et son commentaire m'a mettant d'eau sur ça. Nous mettons en forme de résilier que c'est l'étranger pour venir de nous. Lorsque ressources propres par nous, nous décidons pas utiliser dans recruter jeunes garçons, jeunes filles. Et l'on considéré il y a 2 semaines,
quantité de monde qui allait dans l'académie police puis aller inscrit, quantité de monde qui allait dans tabac puis aller inscrit dans force de sécurité noire. Grand engouement des jeunes haïtiens pour servir pays dans le contexte qu'il a. En passant, je ne pas exclu tout que le possible que gagne dans le monde ça qu'on peut vigilance pour nous c'est gang qui voit. Peu importe, on peut ouvrir ça. Donc, mais effectivement, et problème non plus profond que ça. D'ailleurs, moi, avant qu'on le fait bien, depuis ce Matéli, le Matéli a essayé de reconstituer les forces armées d'Haïti. En plus, le problème, personne ne peut pas parler, il y a petit blanc pas parler, c'est cela pour l'homme. Mais il avait le mérite quand même, à travers quelques jeunes qui étaient sortis Équateur, dont Dimitri Réa, son jeune garçon, ça, m'a impressionné. Donc, Matéli a fait effort pour commencer à remettre en place l'armée et puis Jovenel prend la balle au bon. Bien que vous faites de façon timide à cause de l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens qui toujours regardent de l'extérieur. Bien que, on dit le problème, n'a jamais sorti là tout à l'heure, c'est un problème de sécurité, mais cependant, problème gouvernance l'en fait que problème sécurité a un problème majeur parce que, un gros événement qui arrivait le 12 mars 2021 en Haïti. Bon contingent de la police nationale d'Haïti des forces spéciales, car dans un quartier où les villages de Dieu qui boivent en mer. Ok? Côté bicentenaire fini, on a carrefour ça. Et puis, policiers sont allés, lâchement, bandits ont tué, ils ont assassiné, dans embuscade 5 policiers. Ils prennent corps, ils prennent blindé. Il est bruit que le Premier ministre de l'Orla, un certain Jout, monsieur, nous avons négocié pour prendre blindé dans mes bandits. Au lieu de mobiliser tout policier, tout soldat qui a un jour ça, pour investir zone, craser zone, craser bandits. Ils n'ont pas fait ça. Parce que la ville gâtée dans mes au point où, 4 mois plus tard, soit 4-7, le 7 juillet 1900, ça m'a dit là, le 7 juillet 2021, le président lui-même et mercenaire étranger assassiné dans la chambre de la Cali. Donc, il y a une irresponsabilité ça des dirigeants haïtiens. Ok? Effectivement, ils font des efforts timides, ils ont pendant toute l'obé ça, ils ont et formé policiers. Autour de 700 à 750, ils ont fait tirer pour ça. Ils ont même essayé de faire tirer pour tout avec les forces armées d'Haïti, mais c'est pas des timide qui parle pour les soldats, ça va ministre de sécurité. Tout à fait. Qui parle pour une urgence qui vient sur le terrain. En passant, chaque ministre a en moyenne 3 policiers ou bien 3 soldats avec eux. Et l'on regarde des soldats avec policiers, vous avez l'impression qu'il y a le crier policiers à soldats plus costauds. Qui plus performant. Ou plus performant pour avoir la sécurité. En passant, un peu le ministre que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas aucun danger dans la vie, personne ne connaît. C'est les policiers qui fait moun vin connaître. Qui fait moun connaître ministre. Oui, la fait l'obé dans la guerre, moun connaît ministre. Comment personne ne connaît moun. Donc mon cher, c'est dans l'état ça Haïti là aujourd'hui. Pendant moun yo, Laurent Saint-Cyr, OK, a demandé moun pays étranger, lui-même dit que pays qui affiche neutralité comme la Russie et la Chine sous neutre. C'est comme si Ndadou ou fait confiance avec bandit. Je me saisi là, monsieur dit ça. Bon. Je me saisi, monsieur dit. Donc, c'est une responsabilité ça, frère, qui fait Haïti dans l'Italie là aujourd'hui. C'est absence de leadership des élites qui fait pays à pas gouverner, qui fait pays à pratiquement son situation de mise sous tutelle, côté que c'est même des éminentes personnes, Léo, ancien premier ministre de 3 pays de la CARICOM, qui nous a regardé. Ça ne peut pas passer 7 février 2026 parce qu'il n'y a pas d'élection pour le faire là, mais 7 février 2026 pour un président. Ok? Il y a aussi un rapport, 3 villes qui dit qu'il faut faire référendum constitutionnel. Hier, il y a un arrêté qui dit qu'il ne faut pas faire réforme constitutionnelle encore. Donc, il y a violé l'accord. Peut-être qui ça? Chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique, là, Henry Booster, lui dit qu'il n'y a pas en permanence. Il n'a pas de référendum constitutionnel. C'est comme si Mdadou, c'est les États-Unis qui ont prouvé d'Haïti. Encore 3 avril 2024, là, il n'y a pas jamais appliqué.
Yo même y a fait au bel 9 mousquetaires qui dans le conseil là, dont 3 là ont impliqué dans un scandale de corruption et BNC même quand personne pas jamais prêter parce que d'ailleurs dit c'est président et personne pas qu'à juger yo. Moun ça va faire tête yo belle pour moun gari comme yo pour moun OEA yo et patron yo aux États-Unis ta capable permettre que yo prolonger mandat yo au-delà du 7 février 2026. Souvenez Haïti là aujourd'hui c'est ça seulement qu'a parlé. Faut que moun ça aller. Yo même y a fait tête yo belle, y a fait si effort, yo montré que yo pas capable de sécurité malgré tout effort yo fait. Yo dit que Laurent Saint-Cyr même devant les Nations Unies, il dit yo aidé 72% moun qui déplacé yo. Bah tête chargé même qui. Ou qui ça lié frère, petit qui dit oui. Michel l'huile boîte saumon et qu'on s'arrête de bon donc c'est dans ça là c'est regardez tout le temps problème ça va résoudre problème gouvernance là oui qu'on force de répression des gangs peut-être si moun yo joindre comme là si son gossi si yo joindre 5500 moun yo et puis si Haïti lui-même l'homme yo vini dit regardez mes plans mes stratégies. Mais qui ça m'gagne? Oh, en passant, il y a un gros parole qui a parlé dans le pays. Semaine ça, les États-Unis ont annoncé avant hier qu'il y a 21 blindés qui viennent pour la police nationale d'Haïti. Ah, moi, imagine, c'est Mac, c'est Wololo, et mon c'est Mac content, il y a quelques blindés qui sont arrivés. Vous comprenez? Blindés de transport de troupes. Bon, écoutez, moi, je comprends que nous avons souffert. Moi-même qui là dans la zone métropolitaine, je comprends ça m'a souffert, je comprends. Grosse souffrance, fait là. Vous comprenez? Bon. N'êtes pas qu'à, regardez, ou pratiquement pas qu'à quitter la caille. Bien, nous pas même qu'à manger. On saisi maintenant qui a problème de l'argent dans le pays. Problème manger. Bon, ça, c'est le normal. Et avec une économie qui fait 7 années de croissance économique qui est négative, il est extrêmement difficile pour dans une situation pour que moun yo pas appauvri. Et tout le monde vient vivre, tout à fait. Jean moi dit, c'est que pour Haïti, a reproduit la pauvreté. On a augmenté la pauvreté. Non, j'aimerais toujours dire que j'aimerais toujours dire c'est pratiquement 3 groupes monde qui aujourd'hui a profité de problèmes ça, c'est d'abord l'État et certains franges dans le secteur privé et également l'international. On doit manger en particulier. Certains franges dans le secteur privé sans que me pas entrer dans les détails spécifiques. Et c'est toi ça me relie un triangle de la mort. Parce que les gens qui dans l'État pas vraiment travaillé pour améliorer les conditions de vie moun. Certains groupes dans le secteur privé yo même yo associé avec même l'État pour être capable de tirer le maximum de profit et l'international qui parfois tombé dans situation d'embryo yo pas même connaît et qui ça doit faire et de toute façon c'est intérêt par eux que à défendre. Et me penser que tout à fait parce que c'est pas une responsabilité pour résoudre le problème haïtien. C'est jamais responsabilité en qu'un diplomate étranger pour changer rien dans le pays. Mais Pierre-Antoine, pour nous finir, oui. Que faire? Moun qui a tant d'eau là, qui sont tant d'eau dit tableau sombre ça, et 2 semaines de ça, tu as gagné un certain espoir par rapport avec ça. Le fait, force de répression de gang anti-gang, mais là, ou même on met une échéance qui est capable même aller au-delà de 6 mois. Tout à fait, parce que même résolution, on l'anticipé, que Banian, pour le faire tout ça, au moment de le faire, il y a au moins 6 mois, parce que vous connaissez, c'est la nature de la chose. Maintenant, l'autre danger, et Peterson, avant de rentrer rapidement que faire là, on comprend que mon en face, quand vous regardez tout ça que vous faites là, vous dites que vous semblez avoir une détermination pour venir laver avec hélicoptère, bagage ça, vous comprenez, et bagage qui est plus puissant que drone. Semble une bonne volonté, si vous avez un problème, vous avez une nouvelle. Donc, qui ça vous va le faire? Vous allez créer, vous allez augmenter le chaos, augmenter la violence, vous risquez de faire mon peur en revenir, intimider. Ça dit syndrome de Stockholm. Faire mon peur, les filles pour embrasser ça qui fait au peur. Oui. Puis accepter ça qui fait au peur. Oui, avant même yo vini, qui ça va venir là? Oh, puis moun yo peur, yo vini de façon timide parce que yo connaît nous-mêmes haïtiens. OK, yo même là où ils font bagay yo fait mais au niveau de l'état, j'en suis dit là tout à l'heure, pas grand excès cap régler.
Donc, il y a ça. Maintenant, qui ça que tu as fait? Moi-même. Jean Rousseau dit d'aller là, pas jamais trop tard pour nous faire mieux. C'est menti que l'État haïtien n'a pas de cob pour l'acheter l'équipement pour ses forces armées. Une madame moi-même, moi, je souhaité mon faire et au pape fait. Regardez. Ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Fonti Campbell. Ministère de la Culture et de la Communication, Fonti Campbell. Ministère à la Condition Féminine, Fonti Campbell. Vous comprenez qui ça me tape Campbell? Nous tape Campbell Affaires étrangères, pour des raisons évidentes. Nous tape Campbell Travaux publics. Très bien. Moi tape Campbell Éducation nationale. Obligé Campbell Affaires sociales pour que toute panoplie, tout le monde ça va souffrir. Tout à fait. Finance, certainement. Les ministères comme Jeunesse et Sport et ministère Environnement. Jeunesse et Sport, planification, environnement, conditions féminines, tourisme, parce que ressources, ensemble de ministères. Même tourisme, nous avons continué tourisme pour le moment pendant que nous résoudre le problème sécuritaire. Nous capables d'utiliser. Donc, nous avons quitté le ministère ça, tout à fait. Qui t'a bon un répit budgétaire. Parce que comme on connaît mieux que moi, et pour nous connaître son potorification qui est en face là. Directeur de cabinet ministre des Finances. Ok? Directeur de cabinet ministre des Finances. Il compte qui ça l'a parlé, il compte ça l'a fait. Il compte système. Et ambassadeur d'Haïti à la CARICOM. Diplomate de carrière au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Donc, son autorisation chita là, il compte système là. Et je crois qu'on Haïtien connaît le système de l'Organisation mondiale du commerce, plus que lui pour effort à faire, pour changer les tarifs consolidés avec tarifs appliqués PIA, pour des raisons évidentes. Bref, quand on fait tout l'objet ça fait que 75% c'est l'amdab vini. L'argent de l'État que l'État a utilisé pour opération, pour fonctionnement, ça devient plus comme qui libéré. Parce que je dis, pendant que nous avons importé un tiers de moins, l'État haïtien perçoit plus ressources douanières parce que yo serré boulon et plus au niveau de la douane que j'aime faire. Bien que il y a des gens dans le secteur privé qui a plein, que les règles ne sont pas appliquées de façon uniforme, mais de toute façon, on est fort fait. Et d'ailleurs, nous trouvons mon secteur privé au plein trop parce qu'il n'y a pas au plein comme là. Oui, mais il y a plein justement parce que pour l'autre raison, pas oublier, il était forcé au fond notre sortie dans le mois d'août 2024 pour que tu applaudis fort la douane là. Ça veut dire que si. Oui, bon, concurrence déloyale là cause problème parce que les gens qui même marchandises ne pas payer même comme là. Donc, il signifie que les nègres qui payent moins pour faire comme toujours. Mais in fine, c'est le consommateur qui paye. Donc, finalement, c'est l'inflation qui augmente sur les ménages, surtout les Haïtiens qui vivent dans le pays. Donc, moi-même, moi, je crois que si on campe et s'ouvre les fonds budget de guerre vrai, avant mon yo vin là, bon signal. Pas chita seulement demander mon yo qui ça vient faire pour vous montrer que vous prenez bagala au sérieux. Camper oui, bon dialogue qui pour faire pour expliquer peuple là, excusez-moi tout le monde qui travaille dans le ministère ça yo. Nous parlons bon petit corps pour dégager. Maintenant font camper sous bagage ça yo parce que l'État a besoin d'argent pour acheter des blindés d'assaut pour les forces armées d'Haïti pour nous augmenter capacité dans toute façon que nous avons fait parce que ouais c'est un ancien militaire et m'a dit ancien US Marine en pile fois tout ce n'est pas le nombre qui compte c'est la qualité c'est regardez c'est moins de 15 éléments de force spéciale que les États-Unis voient de l'Afghanistan au Pakistan traverser la frontière pour aller tuer Ben Laden. Donc on pas toujours besoin de nombre on a besoin de qualité. Avec les, bien entendu, il faut que nous ayons équipement dans le équipement là, il y a besoin d'Haïti équipement. Voilà levé. Moi, je pas de j'aime quoi tout l'obé les gars dit, il n'y a pas d'Haïti qui est force armée. Aujourd'hui, voilà levé. Donc, regardez, prends courage nous à deux bras, messieurs. Nous ne pas régler rien. Seule façon pour nous démontrer la postérité, petite nous. Nous ne pas venir après que dans l'histoire. Nous pas seulement aller chercher l'étranger pour venir tuer les jeunes haïtiens pour nous. Un bagage qui pas de fait, même quand mon yo c'est terroriste, l'État haïtien supposé que qu'a fait ça. Donc, quand le ministère ça mettez taxe, mettez taxe sur biais
sous produit de luxe, sous spirituel, sous mon décide de boire ta bière, on t'a augmenté taxe sur lui. On va pas augmenter uniquement sur le logement, les médicaments, la nourriture, l'éducation. Ouais, bon, disons les soins de santé et en général. On va pas mettre des taxes sur ça. Tout l'autre bagaille, on décide de boire coca, vous mettez sucre dans le corps. Pour malade, pour utiliser le système de santé, m'a augmenté prix. M'a augmenté prix poisson spirituel. M'a augmenté prix tout l'objet qu'on peut manger. Fromage qui a sorti à l'étranger, OK? Vous besoin manger, on pas obligé de manger fromage. Donc tout produit de luxe ça on t'a monté. On t'a besoin de l'argent. Bon, en d'autres termes, c'est volonté qui pas gagné. Mais tout ce abdio là, malheureusement, tout ce abdio là, malheureusement, pas fait parce que hier, et l'État pays a décidé d'adopter budget et soit abdio là, il pas la donne. Ça veut dire que recherche de solutions de façon éclairée, utiliser les ressources nous au maximum pour capable bailler résultat, il pas dans l'agenda nous. Pierre-Antoine, c'est un plaisir pour te recevoir dans podcast là et n'a rappelé nous que Pierre-Antoine gagne podcast Pali et n'a invité nous à aller tendre, n'a pas prendre en pile et les publier plusieurs articles dans des journaux spécialisés aux États-Unis. C'est un monde qui passait des présentations dans questions et relations internationales, analyser politique en Haïti. C'était les mêmes que nous te recevoir jeudi. Nous disons merci et c'était un plaisir. Nous espérons que c'est pas la dernière fois. Nous avons rejoint nous une autre fois dans podcast noir pour nous capable de parler pays, parler de diplomatie et parler de relations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies. Merci Pierre-Antoine. C'est avec plaisir, je suis toujours disponible pour. OK. Bien, et c'était un plaisir pour nous recevoir Pierre-Antoine lui et je te dis à son monde qui passait de présentation et avec lui nous avons regardé, analysé un ensemble de questions qui liées et avec relations internationales. Nous voyons que solution pas pour demain. Obstacle en pile, non seulement obstacle international là, mais plus gros obstacle là, c'est au niveau de comportement moun nou yo, dirigeant nou yo, moun k'ap dirige nous. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir pour nous rentrer la caille nous. N'a bon rendez-vous yon l'autre lait pour l'autre édition. Entre temps, week-end, soit conduit, bien qu'il y ait problème sécurité, pas boire, et soit boire, pas conduit. Bye bye tout le monde, à bientôt. Chose à vision nous grâce à East Florida Premium Medical Care qui établi dans ville Tamarack 7421 North University Drive suite 301 côté ko ka joindre un ensemble de soins parce que on regarder bureau monsieur ça c'est une plus gros clinique qui baille santé de Florida et sous ta remet perdre du poids capable prendre rendez-vous avec Dr Noël et l'a établi un plan pour qui peut permettre que on gère poids parce que poids veut dire santé et Dr Noël prêt pour lui gérer ça pour. Avec nous également grâce à ensemble de nos partenaires, notamment Sunrise qui c'est compagnie, unique compagnie Jodia là, qui en Haïti qui permettent que nous connecter avec le monde. Des vols qui allaient sur Cap Haïtien et qui connectent Panama et il y a 2 vols qui allaient sur Miami, il y a des vols spéciaux qui ont fait sur Brésil et surtout pour un cargo qui a sorti Port-au-Prince, Cap Haïtien, Sunrise prêt pour gérer cela pour Sunrise, c'est une compagnie qui connecte Haïti Jodia avec le monde. Et chose à venir grâce à Olib, qui c'est compagnie haïtienne qui vient avec une application pour capable connecter monde qui besoin de service taxi avec monde qui gagne machine. Pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne.